Si tu cherches à booster ton commerce en 2025, alors le choix de ton thème Shopify est primordial. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer le meilleur thème Shopify pour cette année et pourquoi il va vraiment être facteur de ta réussite. Tous tes utilisateurs de toute ta boutique, sur lequel tu vas ramener tout ton trafic, vont tomber sur cette boutique, alors évidemment que tu dois choisir cette base avec précaution. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les différentes étapes d'évolution d'un e-commerçant et évidemment l'évolution de ses besoins. On rentrera en détail dans les raisons pour lesquelles le choix d'un bon thème Shopify est essentiel, les différents types de thèmes qui existent sur le marché et évidemment le meilleur thème Shopify pour cette année. Est-ce que tu es prêt ? C'est parti. Commençons par mettre à plat l'évolution du cycle de vie d'un e-commerçant et évidemment l'évolution de ses besoins. Dans un premier temps, un e-commerçant doit tester absolument son marché et découvrir si son message résonne auprès de son audience cible. On appelle ça le testing, on appelle ça comme vous voulez, mais à ce moment-là, on doit mettre la majorité de notre attention sur l'acquisition du trafic et évidemment avoir une plateforme qu'on contrôle. À ce moment-là, nos besoins sont assez simples, on a juste besoin d'avoir les fondamentaux sur notre boutique et j'en parle sur cette chaîne YouTube depuis des années. D'ailleurs, si tu me découvres à peine et que tu te demandes qui je suis pour te donner ces conseils aujourd'hui, je m'appelle Thomas Giraud et j'accompagne depuis plusieurs années les meilleures boutiques e-commerce du marché comme Boku, Hydratis, Inga ou d'autres boutiques que tu as déjà vu passer potentiellement sur Qui veut être mon associé et j'en passe. On connaît et on est déjà passé par des stades de lancement, de vérification ou de validation de son marché jusqu'à atteindre pour certains clients e-commerce plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires encaissés sur la boutique par année. Et si tu suis avec attention mes conseils d'aujourd'hui, tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour que 2025 soit une année profitable dans laquelle tu atteindras la majorité de tes objectifs. Alors comme je l'ai dit au tout début, la première étape d'un e-commerçant est la validation de son marché. Dans cette première étape, on ne cherche pas à faire des choses complexes sur son site web parce que plus on va complexifier notre tunnel de vente, moins on va savoir d'où vient le problème s'il y en a un. Concentrez-vous sur vos fondations, visuels produits, propositions de valeur, bénéfices du produit, prix, offre et modalités, à savoir combien de temps vous livrez, quelles sont les garanties, etc. Ajoutez un petit peu de preuve sociale et ça suffira largement pour faire un premier test de marché. Ensuite, mettez toute votre attention sur l'acquisition, la recherche de créatives, la définition de différents angles marketing et donc de test de votre discours et validez ça directement depuis votre acquisition principale. Je vous conseille quand même de lancer dans la plupart des cas des publicités parce que ça vous permettra de diffuser massivement votre message et d'avoir une réponse dans le laps de temps le plus court possible. En deuxième étape, vous allez devoir augmenter le nombre de visiteurs qui arrivent sur votre site parce que votre message résonne, il a été validé et maintenant vous devez aller plus loin et passer une étape de chiffre d'affaires supplémentaire qui permettra de financer le reste de la croissance, l'amélioration du site, la mise en place des emails, etc., etc. Vous êtes toujours dans une phase où certes vos campagnes sont rentables, mais maintenant il faut diffuser massivement votre message pour aller générer encore plus de rentabilité. À partir de ce moment-là, vous allez toujours continuer à mettre un maximum d'attention sur la partie acquisition, développer ou créer des nouvelles créatives publicitaires, donc des nouveaux formats de publicité, et vous allez commencer à remettre en question des variables basiques de votre tunnel de vente, comme votre prix, vos visuels produits, les bénéfices, votre offre, etc. J'en parle dans cette conférence complète sur l'introduction au CRO. Qu'est-ce que vous devez faire pour passer de 0 à 1 et vous verrez que le discours est similaire. On mettra de l'attention sur les fondamentaux et ce qui fait qu'une boutique réussit son lancement ou non. Évitez le superflu, évitez tous les gadgets ou toutes les petites fonctionnalités qui peuvent paraître impressionnantes sur les boutiques de référence aujourd'hui qu'on voit sur le marché, mais qui n'apporteront rien à votre boutique à très court terme, sachant que vous devez d'abord valider vos fondations. En numéro 3, vous commencerez à faire ce qu'on appelle de l'optimisation continue, que vous allez faire sans modération. Ajoutez de la preuve sociale, demandez des avis auprès de vos clients, appelez vos clients pour récupérer de précieux conseils sur la manière dont vous devez faire évoluer vos campagnes marketing et évidemment votre site, connaître les objections de ces clients-là pour savoir ce qui les freine à l'achat et donc ceux que vous devez répondre dans vos FAQ ou autres types de contenus sur votre site, ajouter des médias ou des preuves d'autorité externe qui vont venir valider votre discours, vous pouvez en acheter, évidemment si votre discours résonne bien, vous allez être contacté par ces médias-là pour faire des parutions ou autres événements à mettre en avant sur le site, et la partie label et certification qui va venir appuyer votre boutique ou votre discours en fonction de votre marché. Si vous allez sur le site de MyVariation, vous verrez sur les visuels qu'on est validé ou appuyé
par l'association de bucco-dentaire, je ne sais plus comment ça s'appelle. Désolé, sur Hydratis, le produit a été élu meilleur produit pharma de l'année 2025. Si vous avez une marque de prêt-à-porter, vous pouvez faire valider ou certifier vos cotons Ecotext ou GOTS par exemple. Tout ça sont des arguments qui permettront d'augmenter la valeur perçue de votre produit et donc de justifier votre prix. On ne parle toujours pas de gadgets, on parle d'éléments fondamentaux dans la validation et l'acquisition de nouveaux utilisateurs et évidemment l'augmentation progressive de vos conversions. On est toujours sur des fondamentaux et je parle volontairement pas de thème Shopify parce que n'importe quelle structure à l'heure actuelle vous permettra d'afficher ce genre d'éléments. Ça dépend principalement des variables qui sont propres à votre business et qui créent votre proposition unique de valeur. Après cette étape, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Vous allez pouvoir ajouter de nouvelles sources de trafic, créer des campagnes de branding sur Google, commencer à faire du shopping, lancer des campagnes sur Pinterest, sur Snapchat et créer un vrai écosystème en acquisition. Vous allez pouvoir développer votre CRM en commençant par vos campagnes automatiques d'email sur la première capture d'email et puis ensuite sur vos newsletters qui vont vous permettre de récolter une base d'emails qui seront peut-être plus réticents à l'achat et de les convaincre au fur et à mesure par email. Ça vous servira aussi à reconvaincre des utilisateurs qui vous ont déjà fait confiance sur d'autres typologies de produits ou alors sur d'autres quantités d'un produit qu'ils ont déjà acheté. Vous allez pouvoir externaliser votre logistique par exemple ou améliorer vos délais de livraison en fonction de ce que vous avez choisi de faire au début. Peut-être que vous étiez sur un modèle de dropshipping, peut-être que vous faisiez les colis dans votre garage, peu importe, mais ça devra changer à un moment pour que vous soyez capable de livrer plus rapidement, de répondre à votre promesse également, et parce que les standards du e-commerce évoluent dans ce sens-là, mais aussi que vous puissiez vous libérer du temps pour être plus efficace et plus centré sur le marketing et la croissance en ligne. N'oubliez pas non plus la partie support client qui va être indispensable dans l'expérience que vous fournissez à vos utilisateurs avant et après achat, et évidemment pour récupérer aussi beaucoup d'informations qui seront primordiales dans la manière dont vous devez améliorer tous vos supports de communication. Après, une fois que vous avez coché toutes ces cases-là, vous allez pouvoir vous intéresser à des parties avancées pour continuer d'optimiser chaque verticale qui font que votre boutique fonctionne. Certaines qu'on traite sur cette chaîne YouTube, comme le CRO et l'optimisation méthodique de vos performances sur votre boutique en ligne, mais aussi la Creative Strategy pour trouver de nouveaux formats publicitaires qui cartonnent et qui vont durer toute l'année si ce n'est plus, pour stabiliser encore plus d'acquisitions et qu'elles soient de plus en plus rentables avec le temps. La partie SEO pour ancrer des fondations solides sur les résultats de recherche pour votre marque et être de moins en moins dépendant, on l'espère, de la publicité, etc., etc. En listant toutes ces étapes, j'ai pas envie de te faire peur. J'ai juste envie de te sensibiliser au parcours que tu vivras, peu importe à quel endroit tu te situes à l'heure actuelle, parce que la base de thème que tu vas utiliser devra être évolutive et s'adapter à ces différents changements et aux différentes étapes que tu vas rencontrer. Parce que oui, si tu dois faire une refonte de site complète à chaque fois que tu passes une nouvelle étape, eh bien malheureusement ce sera un gros boulet que tu vas traîner à ton pied qui t'empêchera d'atteindre les objectifs que tu auras au fur et à mesure et qui évolueront aussi. Maintenant parlons de l'importance d'un choix d'un bon thème Shopify et je pense que c'est une bonne transition sur le sujet. Un bon thème Shopify, il doit être simple à prendre en main et intuitif. Particulièrement si on commence, mais aussi sur des étapes avancées, là où si on doit développer une landing page, on doit pouvoir le faire à l'intérieur de notre thème, on ne doit pas avoir besoin d'outils supplémentaires et on ne doit pas avoir à former une nouvelle ressource technique ou nous-mêmes pour apprendre à utiliser l'outil. Il faut que ce soit simple, il faut que ce soit intuitif, il faut que le thème ou la boutique puisse être mise en place rapidement et qu'en plus de ça, on puisse ajouter des modules sans avoir à ajouter de frais d'application supplémentaires et sans ralentir notre site au fur et à mesure qu'on ajoute des briques. Un bon thème Shopify doit être pensé en priorité pour les mobiles, particulièrement si on fait de la publicité. Aujourd'hui, plus de 80% de notre trafic arrivera sur un téléphone mobile et il faut que l'information soit condensée et reste sexy, ou du moins en offrant une expérience utilisateur qui est agréable et qui ne freine pas l'utilisateur dans son parcours. Un bon thème Shopify doit être optimisé et pensé pour les conversions. Alors certes, les résultats et les performances que vous aurez en conversion dépendront de votre typologie de produit, de votre pricing, de votre offre, du niveau d'éducation des utilisateurs avant qu'ils arrivent sur le site, mais vous devez avoir tous les modules à disposition pour bien exprimer votre message.
pour bien mettre en avant les avantages de votre produit ou bien challenger votre utilisateur au panier pour atteindre la livraison offerte ou d'autres classiques du e-commerce, disons. Encore une fois, sans avoir à multiplier les applications, ajouter des frais mensuels supplémentaires qui sont inutiles et retarder ou du moins ralentir notre expérience globale pour l'utilisateur final. Un bon thème Shopify doit être optimisé pour le référencement naturel et rapide au chargement. Sur la question rapidité, on en a déjà parlé. Globalement, c'est une bonne structure technique et d'optimiser aussi de votre côté les visuels et les médias que vous allez importer directement sur votre boutique parce que ça a un impact et plus il y en aura, plus votre site sera lourd. Il y a plein de ressources qui existent sur Internet et même sur ma chaîne YouTube qui traitent de ce sujet. Concernant l'optimisation pour le référencement naturel, vous devez avoir la main sur les balises, vous devez pouvoir éditer les canonicales de votre site ou passer une page en no-index. Si ces notions ne vous parlent pas, elles vous parleront au fur et à mesure quand vous en serez à ces étapes-là. Vous devez aussi pouvoir enrichir en contenu vos pages, parce que c'est ce qui fait que Google comprendra que votre page de catégorie de produits ou votre page produit tout court doit se référencer sur tel ou tel terme de recherche. C'est pour ça qu'un thème Shopify doit être flexible et évolutif. Il doit absolument pouvoir s'adapter à la croissance de votre boutique e-commerce sans la freiner. Vous devez avoir à disposition des modules qui ne nécessiteront pas d'installer une application ou d'appeler un développeur pour les développer spécifiquement, surtout si c'est des choses assez standards qu'on trouvera sur le marché ou auxquelles vous allez être obligatoirement confronté. Vous devez avoir aussi, si vous êtes débutant, des modules que vous ne comprenez pas. Typiquement, si vous êtes débutant, la possibilité de passer une page en no-index, de changer la canonicale pour éviter la duplication de contenu, de pouvoir créer un modèle d'advertorial. Et bref, quand vous connaîtrez ces notions-là, vous serez assez avancé pour avoir l'usage de ces fonctionnalités et évidemment les découvrir. En attendant, vous aurez accès à une interface simple et efficace dans laquelle ces fonctionnalités seront invisibles pour vous parce que le but, c'est qu'elles restent intuitives. Enfin, vous devez être accompagné. La dernière valeur d'un thème Shopify n'est pas le produit en lui-même, mais plutôt l'assistance que vous avez autour et qui vous permet d'avancer efficacement sur votre marché et dans votre croissance. Vous devez pouvoir solliciter quelqu'un à n'importe quel moment pour éviter d'être bloqué. Vous devez pouvoir avoir accès à des ressources ou des guides qui vous permettent d'exploiter le plein potentiel de l'outil que vous êtes en train d'utiliser pour en tirer le maximum et exploser vos performances. Alors voici pourquoi c'est important de choisir un bon thème Shopify. Voici également pourquoi ce n'est pas qu'un simple outil et c'est tout un écosystème de croissance qui doit vous être mis à disposition. Et enfin, on a à peu près listé nos besoins à nous, e-commerçants, et ce qu'on recherche quand on va s'intéresser à l'achat d'une base potentielle pour notre future boutique e-commerce ou l'amélioration de notre boutique existante. Maintenant, balayons toutes les offres qui sont disponibles sur le marché et découvrons ensemble quel est le meilleur thème Shopify pour 2025. Sur le marché, il existe plusieurs types de thèmes Shopify ou de configurations possibles pour obtenir une boutique en ligne sur Shopify. Certains que vous connaissez déjà et d'autres que vous allez découvrir via cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est que vous ayez vraiment une vue d'ensemble sur tout ce qu'il est possible de faire en prenant en compte évidemment l'évolution de votre parcours d'e-commerçant. La première option, c'est les thèmes gratuits. C'est les thèmes qui sont à disposition directe sur votre Shopify lorsque vous créez directement votre boutique en ligne. C'est des thèmes qui sont très simples, super facile à prendre en main et qui vous concentrent sur l'essentiel. C'est des thèmes qui sont super pour démarrer votre activité parce qu'ils ont tellement peu de fonctionnalités disponibles que vous devez obligatoirement vous concentrer sur l'essentiel. En vrai, c'est ce que je recommande à tout e-commerçant qui débute et c'est ce que je dis dans cette vidéo, n'achetez pas de thème Shopify parce que toutes les autres options vont être payantes et que la partie gratuite vous oblige indirectement à vous creuser sur vos fondations et ce qui va réellement appuyer les bases de votre boutique en ligne dans le but et l'unique objectif que vous n'ayez pas à revenir en arrière sur ce sujet. Malheureusement, quand vous évoluez avec le temps, vous allez être dépendant d'un développeur ou d'applications Shopify. C'est évidemment le comportement que Shopify souhaite que vous réalisiez et il n'est pas impossible que vous ayez 10, 15, 20 applications avec des frais mensuels supplémentaires qui s'ajoutent les unes aux autres sur votre boutique au fur et à mesure que votre croissance évolue.
Ça amènera à des problèmes de compatibilité entre les applications, particulièrement quand vous touchez aux variantes, aux offres, aux boutons d'ajout au panier ou autres. Ça ralentira votre site web, ça créera des problèmes dans l'harmonie globale de votre site parce que souvent les applications sont limitées en termes de design et donc vous êtes dépendant de leur visuel à eux et vous atteindrez rapidement la limite. La deuxième option, c'est les thèmes premium classiques, donc ceux que vous trouvez sur la marketplace de Shopify qui sont environ autour des $300 en moyenne sur le shop. Généralement, ces thèmes sont plus avancés que les thèmes gratuits, sinon ils ne seraient pas payants, et ils ont majoritairement un seul avantage, c'est qu'ils sont beaux. C'est généralement un choix qu'on fait quand on a une boutique de textile avec une DA spécifique qu'on a envie d'avoir ou d'appliquer. C'est généralement des bases préconçues qu'on va utiliser pour une boutique qui vend des accessoires de cuisine ou autres. On va à peu près trouver un thème pour toutes les typologies de produits qu'on a à mettre à disposition. Mais ça reste des thèmes qui sont limités dans leur fonctionnalité. Et évidemment, vu que c'est interne à Shopify, eh bien, le business qui se cache derrière, c'est que vous continuez d'installer et d'utiliser un maximum d'applications pour développer des fonctionnalités supplémentaires sur le thème. Globalement, il y a aussi un point commun entre ces deux types de thèmes, les thèmes qui sont gratuits et les thèmes qui sont dispo sur la marketplace de Shopify, c'est que c'est le support de Shopify qui va être à votre disposition pour le moindre problème. Et malheureusement, on a remarqué avec le temps que les personnes qui connaissaient réellement Shopify chez Shopify ne travaillaient pas au support client. Ça arrive tous les jours et c'est encore arrivé aujourd'hui que quand on a un problème sur le checkout, Shopify dise que c'est la faute de votre thème, alors que tout le monde est au courant qu'aucun thème Shopify n'a la main sur le checkout et que donc ce n'est pas possible. Malheureusement, même si c'est voué à évoluer, aujourd'hui le support Shopify renvoie toujours la balle vers des créateurs d'applications ou un développeur ou vous-même qui a touché au site et vous donne rarement des solutions concrètes à appliquer sur votre boutique en cas de problème. Vous avez encore d'autres solutions, pas de souci pour ça. La troisième, c'est les thèmes premium que vous trouverez sur des marketplaces externes. Je ne citerai pas leur nom parce que déjà d'une, je ne m'en souviens plus, mais je vous déconseille vivement ce genre de choix parce que généralement, c'est des thèmes qui ne sont pas maintenus, qui sont vendus en masse, qui paraissent très beaux sur la configuration unique de la boutique démo, mais dès que vous allez vouloir jouer un petit peu avec les blocs ou les sections qu'il y aura à l'intérieur, le thème sera complètement buggé. Je ne connais aucune boutique qui a déplacé un certain volume de vente et qui utilise ces genres de thèmes-là, et croyez-en mon expérience. Alors passons directement à la quatrième option, qui est d'utiliser un thème gratuit avec un builder de page. C'est possible aujourd'hui sur Shopify d'avoir une application supplémentaire qui va ajouter une surcouche sur votre site et donc vous permettre d'avoir un maximum d'options en drag and drop comme si vous étiez sur Canva par exemple. C'est bien parce que à très court terme, ça va vous permettre de tester rapidement des formes de pages, des structures de sections, des types d'offres et d'itérer rapidement sur la structure potentielle de votre site. Malheureusement, à long terme, c'est pas viable parce que c'est une grosse carcasse à traîner, ça ralentit vachement votre site et surtout c'est immaintenable. Ça génère des dizaines et des dizaines de fichiers dans votre thème. Vous ne pouvez jamais revenir en arrière sur la première version de base du thème au risque de tout écraser ou de tout perdre. En vrai, vaut mieux tout perdre et recommencer depuis zéro plutôt que d'essayer de revenir en arrière sur ces solutions-là. C'est pas viable et compatible avec des stratégies avancées sur du SEO parce que ça crée encore une fois plein de fichiers et vous avez un site qui est lent. Mais ça reste très pertinent ou plus pertinent au début quand on a besoin d'itérer rapidement. Ça conserve un coût parce que du coup vous payerez peut-être pas le thème mais vous payerez mensuellement le builder de page pour telle ou telle option et vous devrez débloquer des options supplémentaires en fonction des fonctionnalités avancées que vous allez vouloir débloquer ou pas. Sincèrement, c'est pas un setup que je vous recommande parce qu'il y a un niveau où vous serez contraint de tout éclater et de revenir à zéro à la base, de faire recoder par exemple l'état actuel de votre site parce qu'aucun thème ne vous permettra de l'atteindre, ce qui est ok et ce qui peut arriver en fait. Mais le plus dérangeant, c'est d'avoir eu un site lent pendant longtemps
qui nous a freiné notre croissance et qui nous a enfermés dans un tunnel dans lequel on était bloqué. Aucun développeur ne pouvait intervenir sur notre boutique. Les applications n'étaient plus compatibles avec notre boutique parce qu'on utilisait un builder de page et parfois certaines applications sont indispensables à l'usage de notre site. Et donc, utiliser ce genre de solution, c'est accepter de s'enfermer en dehors de Shopify et de ne plus avoir accès à tout l'écosystème qui est mis à votre disposition. Enfin, il existe un autre type de thème. Une autre catégorie. Des thèmes privés qui regroupent tous les outils, informations dont vous avez besoin pour créer et scaler votre boutique Shopify simplement, facile à prendre en main comme on l'a dit, et adapté à l'évolution de votre boutique e-commerce. Des thèmes qui vous demanderont des frais d'application minimes parce qu'ils les intègrent à quasiment toutes en un clic à l'intérieur du thème directement, et donc ils court-circuitent un petit peu la marketplace de Shopify, raison pour lesquelles ils ne sont pas revendus sur ce genre de marketplace, et évidemment, ils intègrent un support compétent, clé en main, pris en charge par leur propre modèle économique. Et ces thèmes-là, sur le marché, il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, je vais prêcher ma paroisse parce que je suis créateur d'un thème qui s'appelle le thème Full Stack et qui existe depuis 4 années maintenant. Mais je veux aussi prêcher à la paroisse de mes concurrents que je connais un petit peu moins, mais je sais qu'ils font du bon taf. Aujourd'hui, il existe 3 thèmes principaux sur le marché qui tournent depuis des années et qui cochent toutes ces cases et toutes celles qu'on a vues avant. Le thème Full Stack, qui est notre thème Shopify à nous, et celui que je maîtrise le mieux, que je vais vous présenter dans la suite de cette vidéo, le thème Fantôme et le Story Theme. Je vous laisse regarder les 2 autres par vous-même, je mettrai même les liens dans la description et je salue leurs fondateurs. Ce genre de thème, c'est des thèmes que vous allez pouvoir obtenir pour le prix d'une seule et unique application. Typiquement, le thème Full Stack, il est disponible à 18,90 € par mois et il va regrouper une quarantaine de fonctionnalités et applications qui à elles seules coûtent environ, en moyenne, 18,90 € chaque mois. L'objectif, c'est d'avoir des modules clés en main pour créer des offres sur mesure que je vais vous montrer juste ici, pour optimiser les paniers et donc challenger l'utilisateur sur la livraison offerte, offrir des cadeaux, avoir des offres sur la quantité, ajouter des cross-sell avec variante ou sans variante, avoir des encarts de codes de réduction. Si vous ne connaissez pas Shopify, ça c'est une application. Ça c'est une application. La jauge, c'est une application. Les messages que vous voulez mettre à l'intérieur, c'est une application, etc., qui ne sont pas disponibles sur les thèmes de base. Vous aurez la possibilité d'avoir des modules d'offres qui seront directement intégrés à votre thème et donc développés directement sur Shopify. Vous pourrez sélectionner la quantité par défaut. Je vous montre quelques fonctionnalités comme ça. Vous pourrez supprimer la 3e quantité. Si je n'en mets aucune, eh bien, je n'aurai plus que 2 choix de quantité. Et du coup, créer des offres solides pour mieux mettre en avant votre produit ou certains avantages ou labels de votre produit. La possibilité, par exemple, de caler un badge directement sur votre image, badge personnalisé, et puis je vais sélectionner une image qui peut être dynamique d'ailleurs. Hop, je vais mettre France Info, aller sur mon image comme ça par hasard, et boum. Mais ça pourrait très bien être une garantie, ça pourrait très bien être une production française, une agriculture biologique, et tout ce qui va venir me permettre de faciliter mon discours un petit peu plus en détail. On a des modèles préconstruits, clés en main, pour le SEO avec des structures préfaites pour optimiser votre référencement naturel et évidemment la richesse de contenu sur vos pages, des modèles de collection améliorés avec la possibilité d'isoler une carte spécifique, d'avoir des swatchs de couleurs et donc des variantes un petit peu plus visuelles et intuitives à l'utilisateur, des indicateurs de stock, la possibilité d'exprimer dynamiquement à l'utilisateur quand est-ce qu'il sera livré ou que son produit sera acheminé, la possibilité de mettre des réassurants entre les deux. Mais par défaut, vous n'aurez pas tout ça. Par défaut, vous aurez un thème et une structure simple. Une structure qui, dans notre cas, est utilisée par des très grosses boutiques e-commerce. Des boutiques qui tournent depuis plusieurs dizaines d'années, qui sont vendues chez Sephora, comme Sampar, comme Via Fortis, par exemple, hop, que je vais retrouver juste ici, comme Belle-Niol, qui est encore un client. Des bases qui sont aussi améliorées par notre agence d'optimisation de conversion. Je parle de Signe.com, .co par exemple, qui est une marque de collants ultra résistants qui fait beaucoup de bruit sur le marché dernièrement, qui a été médiatisée sur M6 par exemple. Je parle aussi de Stormrock,
qui est un des plus gros groupes CBD aujourd'hui en Europe, qui utilise une base full stack et qu'on peut reconnaître facilement grâce au logo panier. Bon, pour le coup, celui-là, il a été changé, mais je sais que c'en est une. Mais ici, on a bien le même, ici, on a bien le même, ici, on a bien le même à chaque fois. Et c'est des boutiques que vous pouvez aller consulter pour voir ce que vous allez être capable de faire avec ce genre de base de thème. Vous pourrez partir d'une structure assez simple, comme on retrouve sur Sampar, et qui marche super bien, dans laquelle eux, ils ont choisi de faire des structures de fiches produits uniques, avec des super belles vidéos, des labels bien mis en avant, et d'autres qui ont choisi de faire des structures beaucoup plus complexes et avancées, avec des modules d'offres, d'autres types de... Bref, c'est vraiment propre à vous et à ce que vous faites. Évidemment, vous avez encore plein d'autres possibilités disponibles à l'intérieur du thème, comme la possibilité d'avoir des styles de landing page pour pouvoir isoler certaines vagues d'acquisition et certains discours. Vous voyez que là, j'ai choisi de cacher ou d'afficher mon header pour ne pas sortir mon utilisateur de la page. Ça fait peut-être beaucoup d'informations, mais comme je vous l'ai dit, vous partirez d'un thème simple et puis vous arriverez sur un espace membre qui vous donnera une introduction au thème. Puis vous téléchargerez tranquillement le thème, vous créerez vos produits sur Shopify et si vous ne savez pas comment vous y prendre, vous aurez une formation complète pour avoir une vue d'ensemble sur Shopify, créer ses produits, ses collections, se familiariser avec les termes de champ méta sur Shopify, paramétrer sa boutique et bref, avoir toutes les ressources jusqu'au lancement de votre boutique en ligne. Et puis ensuite, des bonus ou des informations supplémentaires pour aller plus loin, comme des guides techniques pour exploiter le plus possible nos fonctionnalités et obtenir les meilleurs résultats possibles par rapport aux ressources qui vous sont mises en avant ou intégrées directement sur le thème. Je vous laisse faire votre choix, évidemment c'est celui qui vous est propre. Consultez la liste des fonctionnalités ou autres informations qui sont disponibles sur la page d'accueil de thèmefullstack.com et vous avez même une version gratuite à disposition qui ne dispose pas de limite de licence, elle a simplement des fonctionnalités qui sont limitées mais que vous allez pouvoir exploiter autant que vous le pouvez jusqu'à validation de votre marché et c'est exactement ce que je vous recommande de faire. Et puis dès que vous allez commencer à avoir un petit peu plus de trafic, eh bien vous pourrez passer à la version payante et débloquer des fonctionnalités supplémentaires pour optimiser vos conversions. J'espère que cette vidéo vous a plu et a été intéressante pour vous dans votre quête d'une base efficace pour 2025 et évidemment dans votre quête à vos futurs objectifs financiers ou autres types d'objectifs d'ailleurs pour votre boîte. Je vous souhaite un très bon développement d'entreprise. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser directement dans les commentaires. Je me rends compte que je suis en train de vous voyer et qu'au début je tutoyais, mais ça a toujours été le cas. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo et j'espère que vous avez appris des choses. Je vous retrouve dans une prochaine ou directement sur le thème Full Stack. À bientôt.